tous et à tous, aujourd'hui c'est Ashron et je vais vous faire une petite vidéo que vous avez envie. Bon, désolé, je suis un peu fatigué, je viens de me lever là, c'est 1h30 et c'était le tuto Pentool que tout le monde attend un petit peu qu'on me demande par message comment tu fais, ta lightbox, qu'est-ce que c'est. Bon, je vais tout donner sur ce tuto parce que j'ai envie que mes abonnés remontent. J'ai perdu des abonnés, je comprends pas pourquoi. Bref. En tout cas, voilà, c'était juste pour vous dire que je fais ce tuto pour ça, pour vraiment que ça vous fasse plaisir, pas vraiment pour moi. Euh, c'est pour vous que je le fais parce que après, je pense pas qu'il me rapportera beaucoup d'abonnés. Je suis sincère avec vous, c'est pas quelque chose qui me c'est quelque chose que je me dis ouais, peut-être que les récompenser au bout de quelques temps qui me suivent, ça sera sympa quand même. Bon, voilà, bon, c'est tout simple, on va commencer, hein. Bon, moi j'ai fait un petit truc là en 2 minutes. Mince. J'ai fait un petit truc en 2 minutes, mais je crois que c'est bien, ça arrive bien. Ouais. J'ai fait un petit truc en 2 minutes là. Je me suis fait un petit peu une tour. Pourquoi je peux pas attendre? Elle est pas allumée. Après, ce que je fais, c'est que je me suis fait un petit truc au crayon de papier. Casse-toi le chat. Alors, d'accord. Alors, démarrer la numérette de la suite. Alors, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je scanne. C'est que je scanne mes dessins que je fais comme ça. C'est plus pratique à travailler. Voilà. Voilà, sinon, après, l'instant que ça numérise, ça prend pas beaucoup de temps, mais après, j'espère faire une vidéo, un deuxième tuto graffiti sur la 3D et les effets. Parce que bon, il a marché, il a fait 1200, pratiquement 1300 vues mon tutoriel. Donc voilà, donc là je l'ai numérisé, je fais ça plutôt. Tac, voilà, je le tourne. J'ouvre Photoshop, je l'ai même pas ouvert. Je viens d'allumer le PC, hein, donc vous voyez que c'est pas vraiment j'ai pas vraiment travaillé le sujet quand même. Je me suis dit bon bah ce matin je me suis allé. En plus la semaine prochaine je suis en vacances chez des potes. Donc faut vraiment que je le fasse. Après voilà. Pourquoi il met 1 heure à s'allumer? Ah, j'aime bien le fond d'écran qu'ils ont mis. C'est bizarre. Il a pas dû fumer que du tabac celui-là qui l'a fait, hein. Moi je vous le dis. Voilà. Tac, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va ouvrir. Pourquoi il veut pas ouvrir un fichier? On va ouvrir le truc, donc ça c'est tout bien. Hop, tuto, et hop. Voilà, quand on arrive ici, bon, moi j'ai l'habitude de débloquer le calque. Ce qu'on fait c'est qu'on crée un nouveau calque. Enfin, bon, on prend la plume. Ah, des bergs, c'est tout bien sélectionné comme moi en haut. Ensuite, ce que vous faites c'est que en fait on va détourer les lettres une par une. Parce que bon, c'est quelque chose. Si on fait une par une, c'est pour voir si vraiment si le tracé a bien été fait. Donc ensuite, vous avez placé un premier point sur une courbe de votre lettre. Vous allez en faire sur un deuxième à un endroit pas trop loin non plus. Ça reste assez précis. Et après, vous restez cliqué sur le point. Regardez, vous restez cliqué sur le point et vous choisissez. Là, regardez, ça fait un trait comme ça. Enfin, ça. Attendez, je vais faire un zoom. Puis après, vous pouvez toujours rebouger hein, si vous cliquez sur le milieu du point. Hop. Ensuite, vous essayez de bouger maximum que ça fasse votre courbe. Et pour être plus précis, c'est que vous recliquez sur le milieu. Euh,
et vous rapprochez le point en fait, celui-là, parce qu'en fait si votre point est trop loin, ça va faire un truc très très bizarre en fait. Si vous voulez un truc assez précis, ça ne le fera pas en fait. Je vois pas pourquoi il veut pas faire comme ça. Donc voilà, ce que je reprends le milieu. Voilà. Ensuite, je vais faire l'angle. Voilà, toujours, ouais, j'ai rapproché les points. Faut pas vraiment, faut pas qu'il soit écarté des deux, à moins que vraiment vous voulez lui faire prendre une courbe, une autre courbe. Tac. Ensuite, vous faites pareil. Là, c'est pareil. Et là, regardez, vous tordez encore, vous étirez la barre pour qu'elle prenne au maximum la forme. Normalement, on peut prendre toutes les formes avec la plume, si on s'amuse bien avec. Elle peut prendre toutes les formes. Voilà, ensuite, on va le fermer. C'est pas très droit. Hop. Voilà, bon là je l'ai pas, je l'ai volontairement tourné comme ça pour lui donner un côté arrondi en haut. Et je vais donner la direction. En fait, le petit point, c'est un peu la direction prochaine qu'il va prendre. C'est dans cette direction, il y aura, ça fera pas de courbe bizarre, etc. Là, normalement, si je trace un peu droit, ça va tout droit. Que si je l'aurais laissé comme ça fait une espèce de vague bizarre, pas très jolie, quoi. Voilà, hop, hop, là c'est tout droit, donc on a juste à placer les points, quoi. Ah oui, aussi attention que vos lettres se touchent pas entre elles. Parce qu'autrement vous êtes obligé de faire plusieurs parties, parce qu'autrement en fait ça va pas marcher avec l'outil plume. Sur ces 4D ça va faire un truc bizarre, ça va faire une espèce une plaque entre deux points, enfin entre deux surfaces, ça va être très moche. Donc voilà, donc essayez de ne pas les faire toucher au maximum. Ils se touchent pas. Hop, tac. Allez, je prends toujours la forme. Hop, je vais aller un peu plus vite, un peu plus l'habitude. Allez, je replace le point à chaque fois. Hop. J'ai fait une connerie. Parce que j'aurais dû rapprocher le point parce que c'est pas très précis autrement. Bon, j'ai pas envie de faire un truc en toute précision extrême. Voilà. Donc ensuite, pour voir si votre tracé vous convient, vous faites fondre, clic droit, fond du tracé. Regardez bien que c'est bien comme ça et que moi un jour j'ai laissé comme ça. Donc en gros on voit rien si on remplit. Donc là on fait OK. La lettre a l'air d'être pas mal. En gros c'est ce qu'on va voir sur Cinema 4D. Je vais vous montrer avec une autre lettre. Bon là je la montre, j'enlève le visuel. Vous refaites un nouveau tracé. Bon déjà en fait c'est que vous faites exporter, exportation, fichier exportation, tracé vers Illustrators. OK. Tac. Moi je fais des dossiers pour certaines personnes. Bon, ça c'était mes anciens donc voilà. Donc là on va appeler tutos dossier. On va dire que ça celle-là doit être enregistrée. Voilà, donc après que vous avez enregistré une lettre, vous refaites bien vous allez dans, là il y a calque et tracé. Vous cliquez bien sur le nouveau tracé. Ça permet de voir vraiment si votre tracé vous convient, parce que s'il se monte dessus les deux tracés, en fait ça fait quelque chose de... En fait on peut pas voir si le tracé est assez correct ou pas, ça fait une superposition des deux lettres et c'est pas très joli. Là vous refaites un nouveau calque, on est bien sur le nouveau tracé, voilà. Donc là on va faire pareil pour le U. Je vais passer un peu plus vite le U parce que... Ah oui, niveau arrondi, les arrondis c'est ce qui est le plus dur à faire à la plume. En sachant que bon, là je fais pas... Je le fais pas non plus à la perfection, hein, c'est juste pour montrer. Hop. Oh, putain. Ou aussi au lieu d'acheter que des... d'acheter. Au lieu de faire que des trucs à la... Si vous... qu'au crayon, si vous utilisez bien... vous faites beaucoup de pen tool. La tablette des fois est vraiment utile. Moi j'en ai une. Ça marche pas mal et
quand on comprend le coup de main, parce qu'au départ, je vous avoue que on a envie de l'acheter par la fenêtre. Bon, ouais, regardez là. L'arrondi il est complètement moche, c'est juste parce que j'ai envie de le refaire. Je refais un fond de tracé. Je vais pas m'attarder. Souvent après c'est chiant à regarder, hein, mon tuto c'est vraiment chiant. Voilà, donc j'ai enregistré mon truc, exportation, oh, je l'ai déjà fait. Donc maintenant vous avez besoin de Cinema 4D, qui est un logiciel de modélisation. On peut faire tout ce qu'on veut dessus, hein. C'est-à-dire, je sais pas, on peut même créer des gens. Bon, je vous avoue que je suis pas un expert Cinema 4D, hein. J'ai appris la modélisation un peu avec un gars qui fait de l'intro sur C4D, qui s'appelle Vince Twist, qui a fait des intros pour Mala, pour Craxi, etc. Donc il m'a appris un peu comment faire de la modélisation. Bon, c'est assez amusant à faire, hein, je vous avoue. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir notre truc qu'on a fait, qui était enregistré en .ai. Donc, où c'est qu'ils sont attends, je sais même plus où je mets mes choses. Ah oui, Nico. Le tool. Euh, tuto. Le T. Bon, là vous allez apparaître une fenêtre. Donc après, je sais pas pourquoi, mais en fait, moi, ça. Je sais pas, ça se dérègle. La dernière fois, ça s'est déréglé, donc je sais même plus quel numéro faut mettre. Enfin, après, en fait, ça va être la taille de votre lettre par rapport au studio, par rapport au C4D. Donc, moi, j'avais mis 4. Je pense que je vais repasser je vais foutre en 2 parce que je trouvais que ça faisait des trucs assez gros. Donc voilà. Donc là, vous avez votre lettre. Il faut faire fusionner. Fusionner votre U toujours. Ok, 2. Voilà. Putain, j'ai envie de mettre finir le texte, mais bon, c'est pas grave. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Hop. Vous avez dans le petit cube là, qui a une espèce de carré avec une espèce de boule verte à l'intérieur. Vous restez cliqué dessus et là vous avez Extrusion Nerves. Vous mettez votre U dans Extrusion Nerves. Voilà, vous commencez à avoir un truc 4D. 3D, 4D. Bref. Alors, tac. Je la rapproche un peu plus pour faire un peu plus stylé. Donc ce qu'on fait, c'est ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur celui-là, vous appuyez sur CTRL, vous cliquez sur la deuxième extrusion. On peut même les fermer, ça sert complètement à rien. Vous pouvez faire juste tac comme ça. Et là, vous choisissez une distance, ça dépend, hein. C'est ce qui va le mieux. Bon, 600, c'est un peu grand, je trouve. 300, ça doit être pas mal. Voilà. Ensuite, vous rajoutez des couvercles et biseaux. Voilà. Euh, vous les ajustez à peu près. Après, ça va dépendre de votre lettrage aussi. Donc là, moi, je verrais bien à peu près 4. Parce qu'après, vous voyez, hein, le biseau, en fait, ça sert à rajouter un peu plus de forme à la lettre, de volume. Je ne peux pas lui donner qu'un côté droit. Donc voilà, moi, je décide de mettre 4. Hein. Ouais, 4, même 3, je pense. Voilà, 3. Ouais, 3, c'est pas mal. Donc ensuite, vu que vous êtes sélectionné sur les deux extrusions nerfs, vous faites CTRL-C ou édition, copier, édition, coller. Là, vous avez votre un deuxième texte. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu la vue. Autrement, vous avez ce mode de vue là qui est global. Après, vous faites je trouve ça assez simple à faire. Donc ce que vous faites, c'est que là, vous avez une petite roulette bizarre. Vous restez cliquer dessus et vous orientez à la manière que vous voulez. Vous prenez les deux calculs que vous avez sélectionnés, vous les avancez un tout petit peu, et là vous allez baisser le biseau. Et là vous mettez la moitié de ce que vous avez mis, en moyenne à peu près c'est ça, donc 1,5 cm. Donc en fait ça va donner un texte qui avance, donc ça va lui donner encore un peu plus de volume. Hop, c'est bon. Alors, tac. Ça devrait être pas mal là. Hop, voilà. Donc
voilà, je l'ai vraiment avancé d'un demi-millimètre. C'est histoire de donner une cour. En fait, ça va être, vous allez voir, ça va être là. Donc là, je sélectionne tout, CTRL C. Là, je fais fichier, ouvrir, et je vais vous passer la lightbox que j'ai. Je la passe vraiment pas beaucoup de personnes. Bon, là, je vais la passer, donc je pense que c'est normal que tout le monde ait droit à avoir des rendus assez sympas. Enfin, je trouve que le monde du GFX devrait être plus ouvert. Moi, quand on me demande quelque chose, je veux bien le donner. Même si vous avez besoin de texture, bon, des fois ça m'arrive de donner comme ça. Je l'ai fait. Bon, voilà. Ça, c'est le pen tool de l'AOB. Supprimer. CTRL V. Voilà. Donc là, ce qu'en fait, ce qui est bien dans cette lightbox, regarde, je vais dézoomer. Bon, elle est assez sympathique, c'est celle de Krinik. C'est la pratique, je crois que c'est l'inventeur du pen tool. Qui a arrêté YouTube et qui avait posé cette lightbox qui était vraiment pas mal. Donc je la continue. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'on a il y a une caméra dedans. Donc ce qui est bien, c'est qu'après, vous cliquez sur la timeline. Hop, vous arrivez directement sur la vue de la caméra et c'est ce qui va faire votre image. Donc là, on va le rapetissir un petit peu encore. On le descend. On remonte. On va le rapetissir encore une fois. En plus, ce qui est bien, c'est que moi j'ai téléchargé pas mal de matériaux. J'en ai créé quelques-uns. Vous allez avoir pas mal de matériaux. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Moi, c'est ce que j'utilise tout le temps, pratiquement. Ou après, pour ceux qui ont plus de. Bon, c'est vrai que c'est assez dur de voir les couleurs parce que bon. En fait, ce que vous allez voir, c'est qu'en fait, on voit même pas les couleurs qu'on met sur le texte. Donc ça, c'est vraiment assez chiant. Ah ouais, en fait, ça m'a copié. Je peux supprimer la caméra. Ça m'a copié que les. Putain. CTRL C. Hop, light. CTRL V. Voilà. Je me disais aussi. Hop. Je la rapetissis. Pour rapetissir, c'est avec le petit cube là. Bizarroid. Donc on clique sur la timeline. Hop. Voilà. Donc ensuite, ce que vous avez fait ça, vous, ouais, normalement, voilà, c'était les deux premiers qu'on avait réduit le couvercle. Donc ce que vous faites, c'est que vous choisissez la couleur que vous voulez sur ces lettres. Sur les, en fait, c'est bon. Bon là, je sais pas quelle couleur je vais mettre. Allez, on va dire du bleu, écoute. Hein. Alors, du bleu et du bleu. Et on va choisir façon le noir. Change pas grand chose. On va mettre un black comme ça. Hop. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Ah oui, en plus, quand vous aurez tout enregistré, vous avez toutes mes configurations, donc c'est-à-dire tout ce qui est en canal alpha, les sorties, etc. Alors, bon là ça va être tu. Je vais changer la source, je vais le foutre mon tuto. Tuto, hop. Donc là, regardez, vous avez le réglage. En fait, ce que vous allez faire, c'est normalement, si je me souviens bien, vous avez que ça à faire. Attendez, réglage de rendu. Attends, je sais plus. Voilà, charger des. Faut faire clic droit dans la petite zone qui est en bas et charger des pré-réglages. Et là, c'est à ce moment-là que vous aurez le truc pen tool. Voilà. Donc, ça je ferme et je commence le rendu. Donc là, vous faites OK et vous attendez. Donc là, ça va prendre un certain temps, parce qu'il y a pas mal de calculs à faire euh, avec les réglages qu'on a. Donc après, qu'est-ce que je... Ouais, bon, j'avais parlé que je voulais faire un deuxième tuto. Oula. Un deuxième tuto sur le graffiti. Normalement, il devrait bientôt sortir. Je vous invite à aller voir le graphe que j'ai fait pour Amsel V12 sur la chaîne KZH. Ah voilà, bon, j'ai fait une connerie. Voilà, ça j'en étais sûr, j'allais la faire. Voilà, vous resélectionnez. En fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez resélectionner vos lettres. Par exemple, putain, le T. Voilà, bon, j'ai sélectionné les deux parties du T. Et vous allez l'avancer un peu par rapport au U parce qu'en fait ils sont collés. Et ça rend pas très bien. Voilà, donc on refait un rendu. Oui, donc ouais, je disais que en fait j'ai fait un graphe avec une Ferrari sur la chaîne Case H. C'est une chaîne où on s'est rassemblés tous les deux. Donc vous avez dû voir l'annonce il n'y a pas trop longtemps. J'ai besoin de vous rabâcher tout ça. Donc je vous invite à aller voir.
Et voilà. Donc bon là on a bientôt fini le tuto. En 20 minutes. Donc voilà. Bon. Ok bon bah c'est nickel. Normalement il a dû finir. Voilà. Donc voilà vous avez votre couleur. C'est sympathique. Même là normalement si je devrais faire fichier nouveau en Photoshop. Ok. Tac. Tac. Ah oui je voulais vous montrer une partie aussi parce que bon ça c'est sympa à savoir. Là vous avez une espèce de rondelle, je sais pas comment dire, une espèce d'arc de cercle, un cercle avec deux flèches. Et là c'est à ce moment-là que vous pouvez aussi bouger vos lettres, rendre un peu plus, un côté un peu plus, un côté un peu plus, je sais pas, graphe, coller un peu plus les lettres, les faire bouger, je sais pas. Tac, je vais contrôler et le U, voilà. J'ai penché un peu le machin. Voilà. Donc ensuite ce que vous faites c'est que vous faites fichier importer sur votre fichier. Tac, tuto. En fait, ce que je vais faire, c'est que bon, je suis un peu méchant. Pour la Lightroom, c'est pour voir si, si ça a vraiment plu. Je vais attendre les 50 likes sur sur cette vidéo. Si j'ai 50 likes, je mettrai la Lightroom avec tous les matériaux, etc. Et voilà. Donc là, on fait. Merde, je suis pas dans mon truc. Donc ce qu'on va faire, c'est que. Hop, hop, hop. Putain, ah, je suis défoncé. Ah, je l'ai mis où tuto. Putain, il est en face de moi. Voilà, tuto. Donc là, il est enregistré. Regardez. En fait, ce qui est bien, c'est que voilà, c'est enregistré en canal alpha. Ça veut dire que c'est en PN. Il n'y a pas de contour. Il n'y a pas de truc noir. Il n'y aura pas. Y a rien à gommer. Donc voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez de votre truc. Donc voilà. Donc je trouve que pour un premier truc, c'est assez sympa. Pour un tuto. Bon. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour un nouveau graffiti. Je vais sûrement sortir un speed art, même plusieurs speed art là bientôt. Je pense que je vais faire le challenge de la Devil Clan. Et voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Bonne soirée ou bonne journée. Ça dépend où vous regardez la vidéo, à quelle heure. Voilà, ciao.